chapitre 12, son verset 8, il est écrit: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre le don de guérison par le même Esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la parole prophétique, la prophétie autant pour moi, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez ce passage, nous allons ensemble prendre 1 Corinthiens chapitre 14 pour voir le pourquoi les dons spirituels. Verset 1, il dit: recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alléluia. Amen. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 31. Il dit: aspirez aux dons les meilleurs. Les dons spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi. Combien sont-ils? Voilà plusieurs questions auxquelles on peut répondre facilement. La première particularité des dons spirituels dans nos vies, c'est pour permettre la manifestation et l'édification de l'Église. Amen. Les dons spirituels sont donnés pour que l'Église soit régulièrement édifiée. C'est par les dons spirituels que l'Église reconnaît la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc si nous comptons, premier don, c'est la sagesse, selon ce verset. On est d'accord? À un autre est donné la parole de connaissance. Ça fait combien? Deux. Selon le même esprit. À un autre est donné la foi. N'est-ce pas? Par le même esprit, ça fait 3. À un autre, un don d'opérer des miracles. Ça fait combien? À un autre, diverses sortes de langues. Amen. C'est ça? Ça fait combien? À un autre quoi? L'interprétation des langues. Alléluia. On va reprendre dans la Bible pour que vous puissiez, parce que je prends directement ce qui est écrit. Il dit, premier don, la sagesse, n'est-ce pas? Deuxième, l'accord. Troisième, la. Quatrième, le don des guérisons, Quatrième, opérer des. Cinquième, sixième, septième, la diversité des langues. Huitième, l'interprétation des langues. Et neuvième, vous n'avez pas suivi, hein? On va reprendre. Allons doucement. On va reprendre. Il dit, à chacun est donné par le même esprit. Amen. En effet, à l'un est donné par le même esprit la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance. N'est-ce pas? À un autre, là. À un autre, comptez, ça fait combien? Miracle, on est combien? 5. Après, le discernement. Le discernement, c'est combien? 7. La diversité des langues.
L'interprétation des langues. L'interprétation des langues, ça fait 9. Amen. Donc tout à l'heure, on a fait une erreur, on a sauté. Amen. Donc l'interprétation des langues, ça fait 9. Mais voyez-vous, c'est les 9 dons spirituels après que Paul ait passé du temps à expliquer à l'Église les dons spirituels. Quand vous recevez le Seigneur Jésus, c'est la manifestation que vous êtes sauvé. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu en vous, qui vous permet de pouvoir marcher avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais maintenant que vous êtes rempli du Saint-Esprit, il faut que vous compreniez qu'il y a des dons que vous devez manifester. Ces dons-là vous permettent de travailler pour Dieu. Amen. De travailler pour le Seigneur, Dieu que vous servez. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez commencer. Il y a d'abord 9 dons qui sont offerts gratuitement. Mais pour les recevoir, la Bible dit quoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il dit quoi? Aspirer à ces dons. En d'autres termes, il faut les vouloir. Ce que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas le recevoir. Si vous ne demandez pas les dons, si vous ne les recherchez pas, vous ne pouvez pas les avoir. Et ici, nous avons une première catégorie. Je prendrai le temps de vous expliquer petit à petit pourquoi ce don, quel est ce don. Amen. Un à un. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais nous avons déjà ici affaire à 9 dons que toute l'Église et plusieurs d'entre vous connaissent déjà. On est d'accord? Qui les connaît? Qui possède déjà ces dons? C'est 9. Alléluia. Parce que nous avons l'amour. C'est une chose. Mais maintenant, manifester l'amour n'est pas le seul don. Parce que l'amour lui-même est un don. Alléluia. Amen. Écoutez frère, je sais que dans nos églises, bien souvent, on a prêché que sur 9 dons. Et après ces 9 dons, alors les gens ne vont pas plus loin. Mais alors qu'en réalité, il y a plus de 9 dons spirituels. Parce que, regardez, quand la Bible dit que recherchez l'amour, Galates chapitre 5, alors vous allez voir une autre catégorie de dons. Amen. Ça, c'est une autre catégorie de dons. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. N'est-ce pas? Quelqu'un comprend? Mais, on reprend, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Vous avez fidélité? Moi j'ai douceur. Vous avez fidélité avant douceur? Ok, donc. C'est combien de versions ça? Alléluia. Donc vous avez fidélité, tempérance, douceur, bonté, bienveillance, longanimité, la paix, la joie. Vous en avez combien vous? Acclamons le Seigneur. Il y en a énormément. Hein? Vous en avez 10 sur votre. Vous en avez 10. Qui d'autre a 10? Ça c'est la version quoi? Vous avez quoi? Français courant? Darby. Vous en avez combien? Lui second 8. Suzanne 8, n'est-ce pas? Vous en avez 9 vous. Alléluia. Non, ce que vous devez comprendre, ça c'est une particularité de d'autres dons.
Amen. Il y en a qui en ont 9, il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 8. Amen. Tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que le fruit de l'esprit, amen, et les dons, parce que les dons que nous venons de citer dans 1 Corinthiens chapitre 12, amen, ces dons-là manifestent la puissance de Dieu. Écoutez bien, écoutez très bien ce soir. Les dons spirituels dont je suis en train de vous parler, les 9 premiers dons, manifestent la puissance de Dieu. Alléluia. Notamment, vous avez quoi? On a dit quoi? Le premier don, c'était quoi? Le don de sagesse. Je vais prendre le temps de décortiquer cela. Amen. Qu'est-ce que le don de sagesse? Je prendrai du temps dans les jours à venir pour vous parler de ça. Amen. Donc vous avez le don de sagesse. Ça, c'est la manifestation. C'est ce don-là qui se manifeste. Ce don-là, il bouge. Il est en action. Amen. Mais le don que je viens de vous citer, les dons dans Galates chapitre 5, verset 22, amen. Ça, c'est des dons qui sont à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous permet de vous stabiliser. Écoutez bien, c'est une bonne chose de demander les dons qui manifestent la puissance de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais ne pas avoir les dons qui vous stabilisent détruit la manifestation. Est-ce qu'il me fait comprendre? Non, vous comprenez. Si vous avez les dons spirituels que je viens de citer dans 1 Corinthiens chapitre 12, alléluia, ça c'est la guérison, tout le monde voit. On est d'accord? La prophétie, tout le monde est émerveillé. On est d'accord? Le don de parole, tout le monde entend. Alléluia. Ça prouve que, oh, paf, le gars il est rempli de Saint-Esprit, il a la grâce de Dieu. Ça c'est bien. Ça prouve, ça montre que Dieu est avec vous. C'est visible. Amen. Maintenant, si vous l'avez, tout le monde va vous apprécier. Et vous serez très vite empli d'orgueil. Alors que le don que je viens de citer dans Galates chapitre 2 vous donne en réalité de vous donner une stabilité à l'intérieur de vous pour que les dons que je viens de citer dans 1 Corinthiens 12 vous permettent de se manifester et de ne pas que vous soyez enflés d'orgueil. Parce que les fruits de l'esprit sont des dons. Parce que si vous avez de l'amour et que vous avez la guérison, que vous priez pour quelqu'un en réalité, vous allez prier pour la personne par amour, pas pour vous faire voir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand vous n'avez pas l'amour, vous allez prier pour quelqu'un, vous priez et vous réclamez qu'on vous donne de l'argent. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? Donc en réalité, tu ne peux pas avoir les dons spirituels qui manifestent la puissance sans les dons spirituels que j'appelle les fruits de l'esprit. Or, de nos jours, beaucoup de chrétiens prient pour avoir les dons qui manifestent, les dons qu'on appelle les dons de puissance, les dons de connaissance. Oh, ma soeur, je vois la main de Dieu sur ta vie. Je sens que dans ta famille, il y a un problème. Ça, c'est un don de connaissance. On en parlera. On est d'accord? Et les gens sont friands de ces dons-là. Et le peuple de Dieu, qui n'est pas beaucoup enseigné, aime ces genres de manifestations. Alors qu'en réalité, sans le fruit de l'esprit, ça détruit. Amen. 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 C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont venus à l'église. On a prié pour eux. Ou des pasteurs qui manifestent des dons de puissance. Mais leur vie est différente de la chrétienté. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas quoi? Le don que je viens de citer dans Galates chapitre 5, verset 22. Les dons qu'on appelle les fruits de l'esprit. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez ce soir, en dehors de cette première catégorie de dons, la deuxième catégorie de dons, je vais vous amener dans une troisième catégorie de dons. Et je prendrai la peine d'expliquer ces dons-là avant de revenir sur la première catégorie, sur la deuxième catégorie, et vous allez comprendre pourquoi c'est important de ne pas se limiter aux 9 dons. Vous me suivez? Romains chapitre 8. On y va. Romains chapitre 12, autant pour moi. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Romains chapitre 8, chapitre 12, autant pour moi. À partir du verset 8.
sinon je vais même jusqu'au verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ça, c'est une troisième catégorie de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En dehors de chaque ministère, il y a plusieurs dons dans la Bible. Si vous vous arrêtez à la guérison, vous faites pas mal. C'est votre don à vous, car il distribue comme il veut à chacun. Amen. Amen, amen, amen. Chacun me suit? Amen. Celui qui prend le temps d'enseigner, frères et sœurs, écoutez, cette capacité revient vraiment par la grâce de Dieu à celui qui est prêt à donner des paroles afin de pouvoir édifier les gens. Amen. Il est appelé à faire quoi? À enseigner. Lui, sa capacité, son don, qu'on appelle le don de l'enseignement, c'est qu'en lisant un verset, il est capable de vous expliquer le verset. Amen. Actes chapitre 18. Prenez Actes chapitre 18, versets 24 à 25. Vous allez voir que nous devons réclamer de telles choses. Les dons de l'enseignement. Amen. C'est un ministère, mais c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui peut expliquer la Bible ou révéler les choses divines. Avec les choses qui sont spirituellement, vous lisez la Bible et puis quelqu'un d'autre vient et lit. Quand lui l'explique, vous dites, mais j'ai lu ce verset-là. Comment je n'ai pas pu comprendre? Parce qu'en fait, vous n'avez pas le don qui est attaché pour pouvoir manifester cela. Quelqu'un a prêté. Quelqu'un, fiston, apprête-toi un micro. Amen. Pour que je dis quoi? Actes chapitre 18. Verset. Vas-y rapidement s'il te plaît. Si tu as trouvé, tu nous fais lecture pour que je puisse me... Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 18 à partir du verset 24. Oui. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Alléluia. Il enseignait avec exactitude. Et ce don a besoin que les gens aillent à l'école. Ce don a besoin que les gens aillent. Parce que ce juif d'Alexandrie était instruit. C'est ce que la Bible dit, non? C'est pas ce que la Bible dit. Il faisait quoi? Il enseignait comment? Avec exactitude. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas ça. Tu lis un verset, tu ne comprends pas. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi le don qui me permettra d'enseigner. Il va te le donner. Amen. Qui me permettra de comprendre ce que je peux dire aux autres. Et que je le dise avec exactitude. Que je ne balbutie pas. Et que ce que je dise, que les gens me disent, ah mais vraiment ce que tu dis, on ne comprend rien. Parce qu'il y a des gens, ils disent des choses, eux-mêmes ne comprennent pas déjà. Ce n'est pas les autres qui vont comprendre à leur place. Alléluia, alléluia. Je me souviens, je suis parti dans une église, et puis la personne qui enseignait, je l'écoutais. Et puis après, il a dit tellement de choses que je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu sais ce que tu as dit? Il dit, non, j'ai aussi lu, donc je le répète, c'est comme j'ai lu sur ma feuille. Je dis, mais tu ne sais pas ce que tu as de lire. Pourquoi tu l'enseignes aux gens? Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Alléluia. Donc, il faut que tu enseignes avec exactitude. Maintenant, il continue. Prends ta Bible, s'il te plaît, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. 1 Timothée 3, 2, s'il te plaît. Rapidement. 1 Timothée 3, verset 2.
Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre. C'est-à-dire que son enseignement doit être propre. Moi, j'entends souvent des gens dire, oh, comme Dieu m'a oint, il m'a oint en tant que prophète. Mais je ne connais pas trop enseigner. Mais ça ne veut rien dire. Si tu as oint en tant que prophète, qui peut te donner la parole pour enseigner? Alléluia. C'est des dons. Vous devez demander. Il dit demander et l'on vous donne. Vous pouvez ne même pas être pasteur et puis enseigner mieux que le pasteur. Mais oui. La preuve en est, aujourd'hui sur la plateforme, je dis même en France et partout, les gens deviennent pasteurs sur un coup de tête. Hein, sur un coup d'une onction, il dérassement. Pendant qu'on prie, quelqu'un est tombé, oh, il va dans l'eau. Il va, le lendemain, il a touché. Oh, le pasteur lui a dit prier pour les gens, il a prié pour une personne, deux personnes, la personne est tombée. Lui-même, il se autoprogramme pasteur. Toi, tu es allé à l'école, tu as fait l'université. Tu as un background élevé. Tu te mets devant une telle personne, que ce soit son onction chasser des démons, il n'a rien à voir avec toi. Amen. Parce que c'est pas ça. Chasser les démons, c'est pas un ministère. Aujourd'hui, c'est ce que les gens prennent pour blaguer les gens, chasser les démons. Ou bien avoir une révélation comme quoi Dieu va te dire, tu vas mourir, tu vas mourir. Et puis tout le monde a peur de toi. Il était un pasteur. Et si jamais la personne dit deux choses qui arrivent dans ta vie, il a dit une chose, c'est arrivé, une deuxième, c'est arrivé, une troisième, c'est arrivé, et finalement, il n'est plus content. Non, mes frères, connaissez la parole. Parce que vous connaissez la parole, les gens ne peuvent pas venir vous blaguer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On continue. Il continue dans le même livre, il dit que celui qui exhorte à l'exhortation. C'est quoi? À l'exhortation. Vous comprenez ce que je veux dire? À l'exhortation. Je devais commencer plus haut. Amen. Mais je commence que par là, pour aller plus vite. Donc vous avez encore le don d'exhortation. Ce don permet vraiment, bien aimé, aux gens d'amener d'autres personnes à obéir à Dieu. Amen. Vous devez permettre à des gens. Vous savez qu'en fait, le fait d'avoir le don d'exhortation, ça veut dire que si quelqu'un ne veut même pas accepter de se repentir, ou quelqu'un ne veut pas écouter Dieu, quand vous arrivez là, tout le monde a parlé, il n'a pas écouté. Mais quand vous arrivez, vous ouvrez seulement votre bouche, il est prêt à dire oui et amen. Et vous allez, en fait, c'est un don qui permet de convaincre les autres. Quelle que soit leur incrédulité, à cause de vous, ils seront convaincus. Alléluia. Vous comprenez? Le don d'être. Prenez vos Bibles. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'étudier les dons spirituels. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. J'ai lu la parole dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Oui. Prêchez la parole. Insiste en toute occasion. Oui. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Avec douceur et en instruisant. C'est-à-dire que lorsque tu as ce don, tu enseignes avec douceur, tu exhortes. Et en fait, l'exhortation amène à reprendre quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu exhortes, ça veut dire que tu réprimes. Tu peux dire à quelqu'un, ce que tu fais est mauvais. Ce que tu changes. Mais avec douceur. Prends ta Bible encore. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. 2 Corinthiens 1, verset 3. Voilà ce qu'il dit. Toujours dans ce don qu'on appelle l'exhortation. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console, amen, dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans la
affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Verset 6 pour finir. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Le don d'exhortation permet de relever, d'encourager, de dire à quelqu'un, tu vois, tu as un problème, tu es découragé, mais la Bible dit de prendre courage. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas le don d'exhortation, vous le rencontrez par exemple, vous lui posez un problème, au lieu qu'il vous aide, il aggrave. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous prends un exemple. Vous pouvez venir me voir. Vous dites, pasteur, comme je prends la scène de... C'était le dimanche dernier. Il y a une soeur qui était... Ce dimanche dernier, on a fait ce sketch-là. Où la soeur était par terre. Et elle a fait... Elle demande de l'argent. Le gars lui dit non. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il va, ma soeur, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais elle a fait. Alléluia. Or, celui qui a un don d'exhortation va trouver la sagesse nécessaire pour donner d'abord à manger avant d'aider la paix. Vous comprenez un peu? Donc, quand quelqu'un vient vous voir, si vous n'avez pas le don d'exhortation, il vous dit, pasteur, je vous prends plusieurs exemples, hein. Il vous dit, pasteur, j'ai envie d'aller voir un marabout parce que depuis que je suis à l'église, vraiment ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, mon ami, vraiment, moi-même je comprends, hein. Mais c'est pas grave, après tu peux venir te repentir. Parce qu'il n'a pas le don nécessaire pour. Et toi, tu crois qu'il fait bien. Alléluia. Je me souviens, la Bible dit, il est écrit, je crois, dans le psaume, fais ce que tu as appelé à faire. Et puis il y a un frère qui a lu, et il allait demander à son camarade. La Bible dit de faire ce que je suis appelé à faire. Et c'est le seul verset, faire ce qu'il t'est appelé à faire. Il allait demander à quelqu'un qui n'a pas le don. Et le gars lui dit, le gars voulait se suicider. Le frère ne sait pas. Il dit, fais ce que tu as appelé à faire. Il dit, mon ami, tu as lu, non, il faut aller faire. Il est allé, il a pris une corde. Il a attaché. Et heureusement, le frère à qui il a parlé, il voulait se prendre, le frère arrive. Il dit, tu fais quoi? Il dit, mais tu m'as dit de faire ce que j'ai appelé à faire. Je suis en train de me prendre. Bien aimé, c'est le don qui manque souvent aux gens. Amen. Donc, quand la personne n'a pas le don d'exhortation, il peut t'enfoncer que de t'aider. C'est un don. Ne l'en veux pas parce qu'il n'a pas le don. Alléluia. C'est pareil pour l'amour. Je veux juste vous faire comprendre. Si nous arrivons sur cela, il y en a qui disent, mais je l'aime, mais il ne m'aime pas. Mais il n'a pas pris pour qu'il ait ce don-là. Vous n'avez pas vu ça dans les couples? Quelqu'un, vous aimez un homme, mais la personne fait comme si vous ne voit pas. Vous dites, mais monsieur, je t'aime. Il dit, oui, je sais, mais je ne sais pas pourquoi moi je ne t'aime pas aussi. Je ne sais pas partager. Alléluia. Donc souvent on en veut à des gens, mais qui n'ont pas la capacité, ce don-là. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc j'insiste sur le don d'exhortation. Vous allez avoir un frère qui est découragé, qui veut rétrograder. Il arrive devant vous. Vous n'avez même pas les versets pour lui parler. Il rétrograde sous vos yeux. Parce que vous n'avez pas le don pour le ramener dans la vérité et sur le droit chemin. Quelqu'un comprend ce que je fais comprendre? Prends ta Bible on y va, je veux comprendre vraiment la Bible. Dans Hébreux chapitre 10, s'il te plaît, verset 24. Hébreux 10, 24, rapidement. Hébreux 10, 24. Tu as trouvé? J'ai la parole dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 24. Oui. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons quand quelqu'un a le don d'exhortation, lui-même va t'appeler. Allô, tu vas bien? Tu dis oui, je vais un peu bien. Il dit pourquoi tu vas un peu bien? Oh non, aujourd'hui j'ai entendu une bonne nouvelle. Paf, il va dire il est écrit. Vous comprenez? Parce que les gens disent non, la vie, non, c'est vraiment, mais je le dis, la vie privée des gens, non, mais la vie privée des gens, ce n'est pas fouiller dans leur vie, mais au moins on peut veiller les uns sur les en l'exhortant à ne pas vivre dans la débauche ou en l'amenant à ne pas rétrograder.
Parce que la Bible dit le diable rôde. Frères et sœurs, je vous assure combien de fois j'ai eu des pensées de tout abandonner, je ne vais pas vous dire. Moi, pasteur Kokora, il y a des fois où je suis assis à l'église là, l'église là, ceux qui sont là-bas là, ils sont trop bizarres. Bah, Seigneur, je ne veux plus continuer. Souvent, je me souviens, oh Seigneur, je suis allé un jour en mission, j'étais le nom du pays, et arrivé j'entends une voix qui me dit, il ne faut plus repartir en France. Il faut rester ici, c'est tout. Et j'avais l'opportunité de rester. Mais j'ai bataillé la nuit, cet esprit. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, s'il te plaît, tu m'as donné un don en moi qui me permet de m'exhorter. J'ai commencé à lire la Bible. Et c'est comme ça que l'esprit en fait m'a libéré. Mais c'était tellement fort. Parce que j'ai commencé à voir comment les francophones sont bizarres. Comment un jour tu pries pour quelqu'un, tu as trop chassé les démons, tu as prié pour la personne, tu l'as enseigné, et un matin il se lève, il fait comme si tu n'as jamais vu. Tu le vois en route, même il te dit. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. Ensuite, il parle du don de donner. Il dit quoi? Que celui qui donne fasse quoi? Le fasse avec libéralité. Donner. Frère, c'est un don en fait de sacrifice. Voyez-vous, si vous n'avez pas ce don-là, bien souvent vous allez voir, c'est manquer ce don, le don qu'on appelle le donner. Je peux même dire que c'est comme un ministère. Pour moi, donner, il faut un don spécial pour donner. Si vous n'avez pas ce don, vous allez voir que même quand vous apportez votre dîme dans la maison de Dieu, il y a un chagrin qui vous habite. Quelqu'un comprend ce que je veux comprendre? Frère, c'est un don, hein? Alléluia. Il faut que les gens, il faut vraiment prier pour les chrétiens pour avoir le don de donner. Prends ta Bible. Prends ta Bible. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 3, s'il te plaît. Notez 2 Corinthiens 9, 11 aussi. 2 Corinthiens 8, verset 3. Le don de donner. Consentir, vraiment, on doit consentir. C'est un sacrifice. En procédant à cela, vrai, frères et sœurs, nous sommes comme en train de faire un partage. Vas-y, s'il te plaît. 2 Corinthiens. Je t'ai dit 2 Corinthiens combien? 8, 3. Vas-y, s'il te plaît. Je lis la parole dans 2 Corinthiens 8, 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Ils ont donné quoi? Selon leur... Non, mais comment ont-ils donné? Là, les questions, les gens ne parlent pas de ça. Ils ont donné volontairement. Selon quoi leur? Parce que, écoutez, moi je suis dépassé. Le manque d'avoir ce don en soi, et tout le monde devait l'avoir, fait que quand les gens donnent, ils voient comme un fardeau. Vous n'avez pas remarqué? Moi, je vous prends un exemple. Moi-même, quand je vais dans une église, on dit on va faire l'offrande pour soutenir la salle. On a fait l'offrande ordinaire. Après, on va payer la salle. Après, on dit non, on va aider pour le transport des pasteurs. Après, on dit bon, on va aider pour l'achat des locales. Dans la même église, le même jour, on a déjà fait 5 offrandes. Si je suis là, moi-même pasteur, je commence à murmurer. Pour dire, mais ça, ils exagèrent. Vous voyez? Alléluia. La Bible dit qu'ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Gloire soit Dieu, je suis libéré de ça. Frère, si tu n'as pas ce don-là, toi qui es habitué à garder les 5 euros, les 20 euros, ou qui se retrouve vraiment au chômage, tu arrives à l'église, on lui donner, et souvent même tu as honte de te lever. Souvent c'est la dernière pièce que tu viens de mettre dans le panier. Volontairement. Alléluia. Amen. Il faut un don, sinon tu ne peux pas le faire. Il faut que le Saint-Esprit t'ait donné ce don-là, sinon tu ne peux pas faire. Je mens. Ce qu'il dit est vrai, pas que je mens. Ce qu'il dit est vrai ou faux. Je vous assure. Ou bien même tu donnes, mais tu boudes. Parce qu'il y en a un qui souvent il vient donner, mais il donne parce que l'autre s'est levé. Pour ne pas qu'on dise que pourquoi tu t'es pas levé. Il dit, il ne faut pas me regarder, attends, je me lève quand même. Et il arrive devant le panier. Lui-même, il sait qu'il n'a pas d'offrande, il arrive devant le panier. C'est déjà là. Au moins, il a volonté de se lever. Vas-y, lis-moi le passage suivant. On y va.
dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 11, s'il te plaît. 2 Corinthiens 9 verset 11. Je lis dans 2 Corinthiens 9, 11. Oui. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Non, attendez, on va lire à partir du verset, le verset 10. Lis à partir du verset 10, s'il te plaît. À partir du verset 10, vas-y. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, Oui. vous fournira et vous multipliera la semence. Oui. Et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Amen. Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ensuite, Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez, frère, il faut avoir un don pour accepter ça. Moi, je me souviens qu'on était plus jeunes. Je dis que quand je dis jeune, c'est que je suis encore, mais plus. Il y a 10 ans en arrière, voire 20 ans en arrière. Souvent, on arrivait à l'église, on avait des paquets. Je suis allé au marché d'acheter, dans une boutique, j'achetais une chemise pour mon pasteur. Je m'en vais faire des cours, j'achète mon pasteur, je viens, je lui donne. Mais en France, pour le faire, il faut un don. Ou bien je fais les courses aussi pour mon pasteur. Et j'amenais, sa femme était là, mais j'amenais un paquet. Et ça dérit. Parce que pour moi, parce que je me dis que c'est celui qui m'enseigne la parole. Frère, si vous n'avez pas ce don-là, vous mangez, vous oubliez vos pasteurs. Vous mangez, vous oubliez même le frère. Parce qu'il y a des frères qui sont dans le besoin. On les oublie. Et là, il dit bien, il continue, il dit, car le secours de cette assistance, donc il y a une assistance derrière, il dit, non seulement pouvoir aux besoins des saints. Quand j'ai le don de donner, je donne au pouvoir aux besoins des saints. Qui sont les saints? C'est les pasteurs. C'est les veuves. Parce que les dons, c'est pour les veuves. Les orphelins, c'est pour tout ça. Les gens qui n'ont pas le transport. Je bénis Dieu parce que dimanche dernier, le service du social m'a appelé pour me dire, pasteur, on a enregistré 700 €. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un peu beaucoup. Et ça, si quelqu'un n'a pas ce don-là, il ne peut pas faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous prends l'exemple de notre temple que nous voulons acheter. Si vous n'avez pas le don de ce don-là, qui est le don vraiment de donner, vous ne pouvez pas vous lever pour donner. On dit tous les mois, on se lève pour donner 20 €. Attends, ils vont faire quoi avec ça? Le pasteur vient nous dire qu'on a une telle somme. Vraiment, vous allez comme il a dit, mais pasteur, prends ça, débrouille-toi avec. Mais non, on n'a pas encore atteint. Et demain qu'on va acheter, ça sera une victoire pour nous tous. Mais ça sera la pièce maîtresse. Lui a donné 1 €, l'autre a donné 10 €, l'autre a donné 30 €, l'autre a donné... C'est tout ça qu'on groupe pour donner, pour pouvoir aux besoins des saints. Il faut un don pour ça. Sinon, frères et sœurs, les murmures qu'il y a derrière ça, ça dépasse un château. J'ai dit des choses vraies ou fausses. Ensuite, le don qu'on a appelé, parce qu'il a appelé un autre don, il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a un don qu'on appelle le don de libéralité. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le don de libéralité. Vous savez qu'ils peuvent avoir, mais ils n'ont pas en eux la facilité de donner. Vous savez, il y a des gens qui ont. Je vous dis, il y a des gens qui ont et qui vont tout faire pour ne pas donner, alors qu'ils ont. C'est frère, priez pour qu'ils aient en leur cœur le don de vous donner. C'est ce qu'on appelle la libéralité. Parce que quelqu'un peut avoir, c'est un don. Mais donner comment? Avec libéralité. Et quand vous donnez, vous êtes libre. C'est ce que ça veut. Le mot liberté est mis pour libre. Vous ne donnez pas pour murmurer derrière. Car je sais que des gens, je me souviens, on était au Cameroun, et puis une sœur est venue me voir au bureau pour dire, homme de Dieu, j'ai donné ma dîme, mais je ne vois pas la bénédiction derrière. Vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ma sœur, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a pas à voir avec, ce n'est pas lié à ta dîme. Le fait que tu ne vois pas, qu'est-ce que tu veux voir? Mais je donne ma dîme pour me marier. Mais la dîme dans le mariage, où est la relation? Non, dites-moi, où est la relation?
Vous riez, mais c'est la question que vous posez pour Dieu me répondre. Où est la relation? Il y a des gens qui donnent pour s'enrichir et ils ne voient pas la richesse. Il dit, mais j'ai donné et puis j'ai perdu mon travail. Mais où est la relation? Le chômage qu'il y a en France, là, ce n'est pas l'Église qui a créé ça. C'est la France elle-même qui a créé ça. Et vous savez de quoi il s'agit? Ça a commencé aux États-Unis. Avec le subprime. On est arrivé en France. Et la France n'est jamais relevée. Avec la délocalisation des différents marchés et des différentes sociétés. Aujourd'hui, la hausse des impôts en France fait que les gens sont obligés de quitter la France. Donc ce n'est pas lié à Dieu. C'est seulement une grâce de Dieu pour te bénir. Donc ce n'est pas lié au fait que tu donnes à Dieu et Dieu te fait. Ce n'est pas ça. Si les gens ne sont pas enseignés, ils vont dire, mais pasteur, mais j'ai donné ma Bible, pourquoi Dieu ne m'a pas béni? Tu veux que Dieu te fasse quoi? Il va multiplier, c'est ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas lié. C'est comme quand j'entends souvent des gens dire, oh, vous donnez une offrande, Dieu va vous bénir. Non, je donne l'offrande et Dieu me bénit par rapport à ce que je crois, par rapport à ma foi. Il ne me bénit pas par rapport à mon offrande. Mon offrande n'est pas liée à la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui donnent des offrandes, Dieu leur a rien donné. C'est des années plus tard. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Je veux comprendre sa Bible. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 2, Matthieu 6, verset 2, vous notez Actes chapitre 2, verset 44, Matthieu 6, 22, Matthieu 6, verset 2. Tu as trouvé, mon frère, cher pasteur? Acte 2, 44 à 45. Matthieu 6. Donc, il dit, Matthieu 6, verset 2. Il dit donc, lorsque tu fais le monde, ne quoi? Ne fais pas. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. C'est la libéralité. Amen. Quand tu as donné, ne dis pas, oh, vous savez, la voiture que vous voyez là, c'est moi qui ai acheté son pasteur. Vous voyez, la chaussure qu'il a, vous voyez la chaussure qu'il a portée là, c'est moi. Vous avez le costume qu'il a porté là. Je te dis, tu ne sais pas, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois, il marche comme il marche là, c'est moi qui ai donné. La soeur que tu vois là, c'est moi, je l'habille. J'ai logé cette soeur là. Maintenant, je l'ai logée. Et bien, ici, fait comme mon ami. Non, il faut qu'on arrête. Acte chapitre 2, verset 44. Si vous n'avez pas, on parle de cet esprit. On est dans la semaine, dans le mois de l'esprit. Mais dans le mois de l'esprit, il faut parler des dons que les chrétiens doivent avoir. Qui va changer leur mind. Vas-y, mon frère. Acte chapitre 2, verset 44 à 45. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Arrêtons-nous là. Nous ne sommes pas à l'ère du communisme. Nous sommes à l'ère de la démocratie. Hein? N'est-ce pas? Mais ça ne nous empêche pas de vivre la libéralité. Ça ne nous empêche pas. Tu as ton frigo qui est plein de nourriture. Quand on dit don de libéralité, les gens dans leur esprit, dès qu'on parle de don, ils voient argent qu'on va me soutenir. Non, ma poche, non. Je veux dire que tu as congelé de la nourriture ou bien de la viande que tu as achetée. Ok? Et puis tu arrives à l'église, tu peux en prendre un sac. Ce jour-là, je m'en vais faire don au frère, comment tu t'appelles encore frère? Romain. Romain n'est pas au courant, j'arrive, je l'appelle de côté. Romain, je peux te parler? Frère Romain, je ne sais pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur. Je te remets ce sac. C'est à quoi dedans? Non, frère, c'est un peu de viande que j'ai à la maison, c'est pour toi. Romain récupère et il va à la maison avec. Tu viens de poser un acte de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ou bien, j'arrive, j'ai des tickets restaurant. Je veux couper 3 tickets. Je vois une soeur. Je vois quelqu'un qui vraiment. Je vais vers la personne de mon frère, tiens, quelques tickets. Pourquoi tu m'as donné? Non, Dieu m'a mis à cœur. En fait, moi, je voudrais qu'on voit ça là comme Dieu m'a mis à cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu m'a dit. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia, c'est faux. Vous comprenez? Parce que regardez, l'hospitalité, la Bible parle de l'hospitalité. Aujourd'hui, qui ici en France est capable de loger quelqu'un sans contrepartie?
Et si jamais je te loge, tout le monde va être informé que tu dors dans mon salon. Tu te laves, je viens. L'eau que tu gaspilles là, tu ne sais pas qu'on paye. Mon frère, c'est faux, tu ne payes pas. L'eau là, c'est fait, c'est dans les charges. Moi, je ne paye pas l'eau, c'est dans les charges. Mais il va informer la personne qui paye l'eau. Alors que lui-même, c'est qu'il ne paye pas l'eau, c'est dans les charges. Mais il te dit quand même que fait, faut pas, c'est pas que ça coule trop, hein. Mais ça coule, c'est ma facture. Il n'a qu'à te montrer la facture, il n'y a pas de facture pour ça. Et ce n'est pas une maison privée. Mais comme il n'a pas le don de libéralité, il fait avec un cœur serré. C'est faux? C'est faux? C'est ce qui se passe, non? Bien aimé, moi je voudrais qu'on parle du don, on parle du Saint-Esprit. Une église n'évolue pas si elle n'a pas ces dons-là. Le don de libéralité. Soyons libéraux. Soyons libres quand on fait quelque chose. Si vous voyez les églises en France ne connaissent pas de croissance, ça dépend de ce manque de dons-là. On arrivera, on va aller plus loin, on va s'arrêter à ces deux choses-là seulement. Allons-y, on continue. Vous lirez Actes chapitre 4, verset 37 chez vous. Maintenant, il continue. Le don de... Ensuite, ça c'est un des dons que je voudrais justement que vous retenez dans ce que nous sommes en train de lire. Il dit, Romains chapitre 12, pardon, il dit que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Regardez le don que j'appelle la présidence. La présidence ici, ce mot est mis pour administrateur. En fait, que celui qui arrive à administrer, autant pour moi, administrer. Je parlerai des autres dons, le don de gouvernance, tout ça, mais je parle d'abord de l'administrer. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à administrer, ils n'ont pas ce don d'administrateur, qui est un don de gestion. Il faut pouvoir savoir gérer en étant équitable et juste. C'est parce que les gens manquent. Vous allez voir ce don-là manquant dans les églises. On peut nommer quelqu'un comme responsable. Amen. Dès qu'il n'a pas le don d'administrateur, de présidence, il va être soit dans la frustration, dans le complexe. Ça peut être dans ta maison, dans un complexe très poussé. Ou bien il va former dans ce groupe-là, il va prendre quelques personnes qui sont trop ses amis et les autres il les met à l'écart. C'est ce qui crée les conflits et ce qui crée les clans. C'est un manque de don de présidence. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Mais on le voit souvent avec les femmes. Bon, merci beaucoup. 1 Timothée chapitre 3, verset 4. 1 Timothée 3, verset 4. Voyez-vous, ici la Bible parle de l'administration même de sa maison. La Bible va plus loin. Vas-y frère. Pasteur, s'il te plaît. Lis-moi ça. « 1 Timothée, verset 4 à 5. Je lis dans 1 Timothée 3, 4 à 5. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Qu'il tienne ses enfants dans la... Ça, c'est l'évêque. Quand on t'a établi là, maman Antoinette, quand on t'établit, tu dois bien gérer ta propre maison. C'est pourquoi on voit vous voyez, quand vous n'avez pas le don d'administrateur, vous n'êtes pas vu dans des foyers, le père de famille ne peut même pas parler. Ou la mère est inexistante. Quoique tu es chrétien au travail, on t'a établi chef de groupe. Mais comme tu n'as pas le don de présidence, tu vas regarder ta couleur de peau pour dire, c'est pas je suis noir que les petits blancs là couvrent ma tête. C'est pas une question de noir ou de blanc. C'est une question de don. On a vu ici récemment, et ça m'a trop fait rire.
Avec l'anniversaire qui s'est passé c'est ce qu'on appelle le débarquement. N'est-ce pas? Il n'y a même pas 2 semaines, le débarquement où tous les présidents sont arrivés, Obama est venu. Obama est le seul noir. Mais il était le plus acclamé et le plus attendu. Mais frère, ce n'est pas une question de peau, c'est pas couleur de peau. C'est une question des dons qui est en toi. Et puis ce n'est pas une question d'âge. Parce que beaucoup de chrétiens se trompent. J'ai entendu des gens dire, oh mais quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas conseiller les mariés. Mais frère, c'est pas ça. Quelqu'un peut ne pas être marié. L'apôtre Paul n'était pas marié, mais c'est lui qui a écrit le plus de livres dans la Bible sur le mariage. Puis il n'en a même pas parlé. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Vous devez demander le don de présidence. On vous établit quelque part. À première vue, Seigneur, donne-moi le don de présider ce groupe. Ne dis pas, oh je suis allé à l'école. Tu peux aller à l'école et tu parles, tout le monde a envie de te fuir. La preuve en est, on est en France. Vous savez de quoi je parle? Dans notre propre pays, on se connaît. Notre président parle aujourd'hui, personne ne peut l'écouter. C'est un don. Non, c'est un don. Alléluia. Et si vous n'avez pas ce don-là, vous allez vous cogner tous les jours avec les gens. Vous allez toujours être à couteau tiré avec les gens. Vous allez voir votre femme va vous crier dessus. Vos enfants, personne n'écoute, personne n'obéit. Vous devez vous mettre à genoux pour le Saint-Esprit, s'il te plaît. Accorde-moi le don de présidence. Le don qui va me permettre de mieux gouverner. C'est pourquoi Salomon n'a pas hésité de dire à Dieu, donne-moi la sagesse. Car dans la sagesse, on a le don de gouvernance. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je m'arrête là aujourd'hui parce que il est presque 45. Amen. Et je veux que nous prions ce soir. Nous reviendrons là-dessus. Je vous parlerai des dons en détail. Jusqu'à ce que tout le monde connaisse le maximum de dons. Et que chacun ne dise pas, oh comme je ne guéris pas les malades, je m'arrête à là. Non, non. Il y a d'autres dons dans la Bible que tu dois posséder. Qui a écouté ce soir? Qui croit qu'il lui faut ces dons-là? Non, qui le croit? Hein? Vous croyez comme moi qu'il nous faut ça? Alors tenons-nous debout s'il vous plaît. Le don de savoir exhorter. Parce que frère, il y a des chrétiens qui eux sont déjà allés à l'église avant vous, depuis leur naissance, vous arrivez devant eux. Vous lui dites un verset, il prend ce verset, il tord le cou du verset comme s'il tordait le cou d'un poulet. Et vous met devant vous. Vous ne savez pas quoi dire. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, toi tu es pasteur depuis quelle année? Je lui dis telle année. Il dit, mais toi tu sais quoi? Moi je suis né chrétien, mon père et ma mère sont pasteurs. Mais aller à l'église ça me déplaît, je suis déçu des gens. De toute façon je vais régler. J'ai pris son je suis déçu là. Décortiqué, déçu. Pourquoi déçu? Comment déçu? Qu'est-ce qu'il est arrivé à la déception? Quand il finit, il dit, pasteur, c'est tout ce que tu as dit. Moi, mais quand je suis jamais allé à l'église, pardon, prie pour moi. Mais parce que c'est un don. C'est pas parce que je suis trop fort. C'est un don. Sinon, de vous à moi, quand je vous regarde là, il y en a qui peuvent me mettre au monde ici dans cette église. C'est pas ça? Mais ils disent quoi, papa? Ah, pasteur, parce que si c'est pas un don, frère, moi-même, et quand j'ai fait là, il y en a qui ont bac plus 25. Si c'est pas un don, tu vas faire comment demander? Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi il donne à qui il veut. Alléluia. Donc ce soir, ne dis pas, oh c'est une affaire, c'est réserve. Non, il faut dire, Seigneur, j'ai étudié, donne-moi ces dons-là. Moi je vous assure, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient dans le péché, je tais le nom du péché, l'homosexualité. Vous allez leur dire quoi? C'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il préfère. Vous faites comment? Vous n'allez pas le chasser. Mais il ne connaît pas la vie, il faut l'exhorter. Parce qu'il y a des choses qui sont que vous naissez avec. C'est du genre. Mais il y en a qui viennent, comme tu es dans l'homosexualité, tu es possédé. Démon, sors là-bas. Bon, j'ai dit, il va aller en enfer, toi tu vas aller au ciel. C'est ton frère, vous êtes le même père, même mère. Mais il est homosexuel. Où les laisse. Mais Jésus a bien accepté que Rahab, la grande Rahab, accueille les Israélites. Et à cause de Rahab, Israël n'a pas été tué. Et c'est la même Rahab, la prostituée là, la Rahab prostituée là, qui a fait qu'elle est de la lignée de Christ. Osée, le prophète Osée,
Dieu lui a dit, va épouser une prostituée. Femme qui se prostitue. Quelqu'un peut prendre ça pour vous détourner. Si tu n'as pas le don, là, tu vas comment? Quelqu'un comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi ce soir, je veux que quelqu'un prie. Dis à Dieu, donne-moi ces dons. Dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, il y a des dons qu'il me faut. Peut-être que j'avais regardé les dons de miracles, les dons de connaissance. Ça, c'est les dons que tout le monde connaît. Mais il y a des dons qu'il me faut. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.